Quand on va voir Ghana Refugee Board, eux aussi, ils nous disent qu'on n'est plus réfugiés. Personne ne vient nous croiser. Personne ne vient nous parler. Ampin, village ghanéen situé à 52 km de Noé, la frontière ivoiro-ghanéenne, abrite depuis 2011 un camp de réfugiés ivoiriens ayant fui la Côte d'Ivoire, leur pays, traversé par une crise post-électorale. Des souvenirs certes douloureux, mais encore vivaces dans leur esprit. Je suis arrivée ici à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011, précisément le 29 avril. J'ai traversé la frontière ghanéenne pour fuir les balles avec mes 3 enfants. J'ai traversé la frontière avec une balle d'arme à feu dans la fesse gauche. Les aides alimentaires, autrefois régulières, se sont raréfiées jusqu'à disparaître, obligeant les réfugiés à chercher par eux-mêmes de quoi survivre. Quand nous sommes venus au départ, on nous donnait 12,5 kg de riz par mois, par personne, avec juste un peu d'haricots, juste un peu de poudre de soja, le sel gros grain, juste une petite quantité et un peu d'huile. Ils ont diminué la ration, c'est passé à 5 kilos avec tout ce que j'avais surmentionné. J'ai été reçu par la représentante du programme alimentaire Ghana du nom de Moutenta Chimuta. Elle m'a simplement dit que, mon monsieur, nous arrêtons de donner la nourriture aux réfugiés ivoiriens. Parce qu'ils ont coupé les vivres, n'est-ce pas? Dans l'espoir de joindre les deux bouts, beaucoup se lancent dans de petits métiers, souvent mal rémunérés, parfois humiliants, mais indispensables pour subsister. Comme activité ici, on sort très tôt le matin pour aller dans les villages voisins, pour aller laver habits. Si c'est nous comme ça, c'est qu'on devait avoir sur 50 cedi, par exemple. Ils peuvent te donner à 20 cedi, comme si la personne est gentille, à 25 cedi. Souvent même, tu n'es pas payé même du tout. On va mouiller du ciment. On va soulever les briques, qui sont plus lourdes que moi-même, les briques là. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas se nourrir. Ici au Ghana, nous sommes des jeunes. Quand nous sommes arrivés ici, certains étaient élèves, étudiants et autres. Et arrivé à un moment, on a compris que la vie s'est imposée à nous. Il fallait survivre, aller chercher du travail pour pouvoir manger. C'est difficile de vivre ici avec nos enfants. Si je peux même ajouter le mot cruellement. Moi, personnellement, j'ai assisté à l'enterrement, c'est même pas un enterrement, je peux dire ensevelissement de 177 compatriotes ici dans ce cimetière. Il y a une des nôtres, qu'on appelle communément la lama d'Abla. Elle était ici avec nous. Ils l'ont pris, le HL l'a pris, pour aller la sécuriser à Accra, dans la cour où elle était. Ils l'ont battue à mort et elle est morte. Jusque-là, on ne sait pas dans quelles conditions elle est enterrée. Vous voyez? Donc, ici, nous vivons quotidiennement dans l'insécurité totale. À ces difficultés économiques s'ajoutent les problèmes de santé. Sans couverture médicale ni assistance humanitaire, les maladies s'aggravent et les familles s'épuisent. Il a été détecté grand malade parce qu'en plus de son